Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto. On va débriefer ensemble les actus les plus importantes de ces derniers jours et on va évidemment parler de la nouvelle Peugeot 208 GTI électrique. Elle a été révélée hier, on a quelques informations à son sujet. On va beaucoup parler de Stellantis dans cette vidéo puisque le groupe essaye un système d'échange de batterie sur les voitures électriques. Le but, changer de batterie plutôt que la recharger. On parlera ensuite de Stellantis qui essaye de relancer une de ses marques iconiques. Puis on parlera des États-Unis puisque Donald Trump s'est montré satisfait de l'impact des taxes sur les voitures importées aux États-Unis et veut donc encore les augmenter, ce qui risque de nouveau de perturber fortement les constructeurs européens. Pour terminer cette vidéo, on aura deux autres sujets. On parlera du jackpot touché par les entreprises qui vont pouvoir se faire rembourser la TVA sur les voitures d'entreprise et c'est rétroactif, donc là ça va à chiffre sec. Et pour terminer, on parlera d'une bonne nouvelle puisque Brembo a mis au point une nouvelle technologie de frein permettant tout simplement d'éliminer les particules de frein dans l'atmosphère. Les particules qui normalement sont très mauvaises pour l'environnement et pour la santé. Ce seront les sujets de la vidéo du jour, j'espère évidemment qu'elle vous intéressera. Si c'est le cas, comme d'hab, montrez-le, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et à laisser un petit commentaire pour le référencement, mais aussi bien sûr pour me donner votre avis, notamment sur la Peugeot 208 GTI électrique. J'avoue que personnellement je suis assez partagé. D'un côté, je trouve que sur le papier, techniquement la voiture fait vraiment pas rêver. De l'autre côté, je me dis que c'est plutôt cool que Peugeot essaye de faire survivre la division GTI et de continuer à proposer des voitures sportives. À vous de me dire ce que vous en pensez. Alors justement, ça va être le premier sujet de cette vidéo, on va parler de la 208 GTI électrique, la i208 GTI, révélée hier à l'occasion des 24 heures du Mans. Côté visuel et châssis, il n'y a pas grand chose à reprocher, Peugeot a fait vraiment le taf, c'est vrai que esthétiquement, il y a un gros effort qui a été fait pour la différencier de la 208 normale, elle a un bouclier avant inspiré des voitures de rallye, elle a des projecteurs uniques, elle a un gros diffuseur arrière, des jantes 18 pouces avec une allure qui fait un petit peu penser à celle qu'on retrouvait sur une Peugeot 205 GTI, et puis côté châssis, c'est pas dégueu non plus. Elle est rabaissée de 3 cm, plus large au niveau des voies de 5 cm à l'avant et 2,7 cm à l'arrière, et elle a les suspensions à butée hydraulique, des barres anti-roulis spécifiques, des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, donc destinés quand même à faire de la conduite sportive, voire même du circuit, ESP avec mode sport, et frein avant à 4 pistons avec des disques de 355 mm. Donc côté châssis et côté visuel, je pense qu'il n'y a pas grand chose à reprocher à cette voiture-là. Là où ça devient plus critiquable, c'est le côté moteur. Évidemment ici il n'y a pas de version thermique, il n'y a pas de version hybridée non plus, pour l'instant en tout cas, puisque développé sur un châssis multi-énergie, on peut supposer que peut-être un jour, si les ventes ne sont pas là, Peugeot réagira en rajoutant un petit moteur thermique dessus. Pour l'instant il n'y a que des versions électriques qui sont basées sur le moteur électrique développé par Stellantis Motorsport que l'on retrouve sur l'Abarth 600 électrique, l'Alfa Romeo Junior ou encore la Lancia YHF. D'ailleurs on sent que la photocopieuse tourne à plein régime chez Stellantis parce que côté groupe motopropulseur, elle reprend tout en fait de la Lancia, même les batteries. Ça donne 280 chevaux, 345 Nm de couple, le 0 à 100 en 5 secondes 7, ce qui est sympathique mais ce qui est pas non plus spécialement impressionnant. Encore une fois, avec l'électrique, on est capable d'avoir des voitures ultra puissantes, donc 280 chevaux et des accélérations comme ça n'impressionne plus grand monde. Côté vitesse de pointe, elle est limitée à 180 km/h pour préserver l'autonomie. Autant vous dire que du côté du coup de la conduite sportive, elle en prend un coup, puisque sur circuit, il y a quand même parfois des lignes droites où on a besoin de dépasser ces vitesses, où on en a envie tout simplement, donc là ce sera pas possible. Et puis côté autonomie, c'est pas brillant non plus, puisque pour essayer de gagner du poids, Stellantis lui a collé une batterie 54 kWh, donc une petite batterie entre guillemets, qui permet à Peugeot d'annoncer seulement 350 km d'autonomie en WLTP. Donc déjà ce qu'il faut dire, c'est qu'en conduite sur autoroute au régulateur à 130, ce sera probablement moins de 200 km, et que si vous partez sur une conduite sportive, ce sera probablement encore beaucoup moins. Autant vous dire que les dimanches avec les copains sur les petites routes de campagne ou sur les petites routes de montagne, avec cette voiture, on oublie tout de suite. Donc pour moi, elle a un gros problème de placement cette voiture parce que côté conduite dynamique, on va vite être bridé par son autonomie assez faible. On peut pas vraiment l'utiliser non plus pour faire des grands trajets. Et puis côté sportivité, si on veut l'emmener sur circuit, on est aussi bridé par ses performances qui sont pas si impressionnantes que ça, notamment par sa VMAX. Le pire là-dedans, c'est qu'elle ne dispose que de la recharge rapide à 100 kW, ce qui fait que pour recharger la batterie de 60%, donc de 20 à 80%, il faudra 30 minutes. 30 minutes donc pour récupérer sur le papier 210 km d'autonomie WLTP. En réalité,
réalité beaucoup moins. Pour l'instant, on ne connaît pas le principal, le prix, puisque cette voiture vise l'Alpine A290, on peut supposer qu'elle sera aux alentours des 40 à 45 000 euros, peut-être un petit peu moins si Peugeot veut la rendre vraiment plus attractive. Ça me paraît compliqué de séduire avec cette voiture-là, alors on verra, hein, peut-être que le marché me donnera tort, mais je me dis que ça va être quand même compliqué de convaincre les gens de mettre autant dans une voiture qui est ni très bonne en tant que routière, ni très bonne en tant que sportive, de par ses performances, mais aussi de par son caractère, puisque ce que les gens apprécient sur les voitures sportives, notamment la GTI, c'était aussi quand même le son des petits moteurs thermiques bien rageurs. Bah là, il n'y a pas. On va rester chez Stellantis pour la prochaine actualité, puisque Stellantis expérimente à Madrid à grande échelle un système d'échange de batteries. Ce sera pour l'instant réservé aux Fiat 500 électriques qui sont en autoportage via sa filiale Free2Move. Après une première phase lancée en 2024 avec 40 véhicules, le test s'étend désormais à 100 véhicules dans les rues de Madrid. Le groupe s'est associé à la start-up Ampel, spécialisée dans l'échange de batteries. Le principe est simple, remplacer une batterie vide par une batterie qui a été chargée en amont en moins de 5 minutes via une station dédiée. C'est ce que pas mal de marques proposent en Chine, par exemple, comme ça il n'y a plus du tout de temps de recharge, plus de temps d'attente, on change directement de batterie. Les voitures équipées de batteries modulaires développées par Ampel sont automatiquement reconnues par la station et les conducteurs peuvent lancer l'opération via une application mobile qui ne nécessite même plus l'opération d'un humain. D'après Stellantis, ce système réduit l'anxiété liée à l'autonomie et améliore considérablement l'expérience utilisateur. Nous allons poursuivre ces tests en conditions réelles avec l'ambition à terme de proposer ce service aux particuliers. On verra si ça marche ou si c'est un flop. On va également parler de Stellantis pour la prochaine actualité, puisque Stellantis essaye de sauvegarder et de sauver l'une de ses marques, Chrysler. Alors les Chrysler, on en voit quasiment plus en Europe. Je vous rassure, aux États-Unis non plus, la marque elle est à moitié morte parce que ça fait 20 ans qu'elle a qu'un seul modèle à sa gamme. Chrysler devait devenir une marque 100% électrique en 2028, sauf que, comme quasiment toutes les autres marques un minimum sérieuses, Stellantis change de cap. Confronté à une baisse de la demande en véhicules électriques et un contexte politique américain moins favorable à l'électrification, Chrysler adopte désormais une stratégie multi-énergie incluant le retour des motorisations thermiques. Cette inflexion stratégique s'inscrit dans une logique plus large de Stellantis qui mise sur des plateformes modulaire et qui a abandonné son plan d'Air Forward qui devait faire en sorte que Stellantis serait une marque 100% électrique en 2030. À court terme, Chrysler prévoit de relancer sa Pacifica dans une version modernisée, potentiellement hybride rechargeable et réfléchit à une nouvelle berline haut de gamme inspirée de la Chrysler 300C, ce qui est plutôt cool. Un nouveau départ qui mise donc sur la flexibilité plutôt que sur l'électrification exclusive. On va parler maintenant entreprises et TVA puisque les entreprises viennent de toucher le jackpot. Un rescrit fiscal publié discrètement le 30 avril 2025 permet désormais aux entreprises de récupérer la TVA sur les voitures de fonction mises à disposition des salariés. Jusqu'ici, la récupération de TVA sur les véhicules de fonction était interdite. Désormais, pour un véhicule en location à 600 € par mois, l'entreprise peut récupérer environ 20% de sa TVA, soit 120 € par mois. Ça représente 1440 € par véhicule par an. Pour une entreprise qui a 50 véhicules, ça représente 72 000 € par an. Et surtout, le plus beau, c'est que ce rescrit est rétroactif. Les entreprises peuvent réclamer la TVA sur 3 ans jusqu'à 4320 € par véhicule sur cette période. Une entreprise qui aura 1000 voitures de fonction pourra donc récupérer jusqu'à 4 320 000 € d'arriérés sur la TVA. La seule condition, une participation financière du salarié qui est obligatoire mais qui peut rester modique, ça peut être 1 € symbolique. On va également parler taxe Trump, puis on aura d'ailleurs un petit sujet d'actualité en bonus pour remercier ceux qui suivent les vidéos jusqu'au bout. Déjà on va parler de Trump qui veut encore augmenter les taxes sur les voitures importées. Lors d'une cérémonie à la Maison Blanche, Donald Trump a déclaré vouloir rehausser la surtaxe de 25% déjà appliquée aux véhicules importés aux États-Unis. C'est le gros truc qui change tout depuis le début de l'année, c'est-à-dire que les marques européennes qui pouvaient compter jusqu'ici sur les États-Unis pour sauver leur bilan calamiteux en Europe ne peuvent plus compter dessus à moins de réaliser de très gros investissements aux États-Unis pour pouvoir directement fabriquer leur voiture pour pas qu'elles soient exportées là-bas, puisque sans ça leur voiture devient quasiment invendable aux USA parce que 25% plus cher que la concurrence. La surtaxe était depuis quelques semaines de 25%, elle devrait passer donc à 50%. L'objectif, réindustrialiser le pays, renflouer les finances publiques et négocier plus durement avec les partenaires étrangers, puisque qu'on le veuille ou pas, il y a beaucoup d'entreprises automobiles qui ont relocalisé aux États-Unis plutôt qu'au Mexique, au Canada ou encore même en Allemagne. Donc Trump veut accélérer cette relocalisation aux États-Unis en poussant encore plus les taxes pour que les constructeurs se sortent les doigts d'où vous savez. C'est un nouveau coup dur pour les constructeurs européens parce que si cette taxe donc de 50% au lieu de 25% est mise en place, la question de prendre en charge les taxes plutôt que de les reporter sur le prix du véhicule ne sera même plus à se poser. Soit les marques accepteront de perdre le marché américain pour au moins les 4 prochaines années jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump, soit elles devront absolument relocaliser aux États-Unis, ce qui va leur coûter des milliards. Et donc je vous rajoute une petite actu en bonus concernant Donald Trump. Jeudi, le président Donald Trump
Trump a signé 3 résolutions du Congrès visant à annuler les mesures de l'État de Californie en faveur des voitures électriques. On en avait parlé il y a un petit moment, ça y est, c'est fait. Ces règles prévoyaient l'interdiction progressive des moteurs diesel et des voitures essence d'ici 2035. Il a dit, je cite, nous sauvons officiellement l'industrie automobile américaine de la destruction en mettant fin au mandat de la Californie sur les véhicules électriques. Et pour terminer, on a une autre bonne nouvelle. Alors là, ça nous vient du fabricant de freins Brembo qui a voulu anticiper les futures normes environnementales Euro 7. La grande nouveauté des normes Euro 7, c'est qu'en plus d'imposer des seuils sur les polluants rejetés à l'échappement par les voitures, elle veut maintenant aussi imposer des normes à respecter sur les particules rejetées par les pneus et par les freins. Brembo a donc développé une nouvelle technologie qui s'appelle GreenTel, un nouveau système de frein qui utilise un revêtement par dépôt métallique laser. Résultat, moins 90% d'émissions de poussière de frein, moins 80% de corrosion de surface par rapport au disque classique et une augmentation de la durée de vie des freins. Brembo a investi plus de 10 ans de recherche et développement pour développer cette solution qui est viable et qui pourrait être appliquée à la production de masse, pas seulement pour les modèles haut de gamme. C'était l'actu du jour, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous, comme d'habitude, pour le montrer en soutenant la chaîne, en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et en laissant bien sûr un petit commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!